En 1732 est né en Espagne, proche de la Russie, plus précisément en Pologne, Monsieur Éric Duda. J'ai personnellement croisé cette personne qui avait une grosse société de démarrage de câbles et vous allez avoir un témoignage de son avocat de l'époque qui va vous justifier les raisons de son suicide. À l'époque, M. Rigouda, il avait un fils et à un moment donné, il s'est suicidé. Suicidé parce qu'il en avait marre. Il ne trouvait pas de possibilité de trouver du cuivre et donc il s'est suicidé. Et donc tous les jours, on lui a demandé, il a été au Resto du Cœur. Alors que c'est un type qui avait une entreprise énorme. Il avait un pavillon. Voilà, suite à l'appropriation d'un pavillon à Grésy-Chouine, il s'est retrouvé au Restaurant du Cœur, effectivement, à manger des conserves. Non seulement il mangeait ce qu'il y avait dans la conserve, la boîte de conserve, bien sûr, mais il recyclait les boîtes. Donc il revendait les boîtes. Donc Coluche a porté plainte au paradis, puisqu'il n'était plus là. Et par la suite, il a continué à acheter plein de véhicules et à finir par monter un garage. Je vous repasse son avocat. Alors, à partir du garage, on a eu une difficulté parce qu'il va récupérer les cuivres, malheureusement, donc il a commencé à prendre ce qu'on appelle le gasoil. Il a commencé à prendre l'essence. Et là, il s'est détruit. Alors que Éric Duda était pour nous une star. C'était lui qui donnait l'espoir. Avec son fils, avec son entreprise, avec Joseph, avec sa sœur. Et on y a cru. Alors on était là, on l'attendait qu'il bouge. Et malheureusement, il est mort aujourd'hui. Voilà, une crise cardiaque. Voilà, alors qu'il était très actif. Il montait les marches, il faisait du step. Il montait, il descendait, il déboulait. Et suite à son activité super active, il a eu, c'est un pléonasme, hein, il a eu cette difficulté, comme dit l'avocat de l'époque, monsieur Maître Germain, un problème. Il se sortait pas trop, et il a pris du poids, il était en super obésité, il était en obésité morbide, il ne peut plus sortir. Il avait la clé pour sortir, mais la porte était trop étroite. Et là, la difficulté, c'est qu'on le voyait, mais on ne pouvait pas lui faire la bise. Il était bloqué à la deuxième marche. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas osé lui dire qu'il avait une faiblesse. On n'a pas osé lui dire. Alors qu'il était tellement beau, tellement bien. Et on n'a pas osé lui dire. On n'a pas osé. Et j'étais lâche. J'aurais dû lui dire, arrête. Et donc, voilà, on a été témoin de sa mort. Donc vous avez de la culpabilité en vous? Complètement, je suis entièrement d'accord avec vous. On a été ce qu'on appelle une lacune, on a eu ce qu'on appelle une faiblesse. On n'a pas, parce qu'on voulait pas lui faire du mal, mais qu'on l'a vu grossir, qu'il rentrait pas sur la porte. Quand il mettait 4 jours ou 3 jours à monter les marches, alors on a été présents ce jour-là. Alors la mort, vous savez, la mort, mais c'était Éric Duda, on a eu cette faiblesse. C'est un personnage. C'était un personnage. Alors on a eu, je vous en prie, allez-y. Suite à on a su, suite à l'autopsie, à sa consommation excessive d'hélium, qu'il montait toujours là-haut. Voilà. Donc, nous lui rendons un grand hommage. Ouais. Nous sommes que 2 à l'enterrement. Et il faut savoir que sa Dacia maintenant sert à transporter les corps, voilà, pour le cimetière du Père-Lachaise. Voilà. Pour les gens qui sont assis. Voilà. Merci pour ce témoignage. Voilà, c'est important. Et je sais qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 2, il y a Yacine et moi, donc nous sommes les seuls. Une petite EHPAD. Petite EHPAD, on est les seuls témoins de son décès. Hein, voilà. Bon, mais nous sommes vaccinés. Hein. On est vaccinés, vous pouvez vérifier. Voilà. Et même si le vaccin est présent, il était vacciné pendant 3 fois. Et voilà, il vient de partir. Alors on a un peu de souffrance aujourd'hui. C'est notre souffrance, c'est notre difficulté. Alors on n'est que 2, avec Yacine et moi. Et on est un peu triste. Voilà, il vient de disparaître. Voilà. Ah, je t'en prie, vas-y. Et 3 jours avant de partir, il a fait un test anti-hygiénique. Donc, il était sous traitement, il prenait des tampons. Je ne vais pas citer de marque, Tampax. Et c'était très difficile de le retirer, le dernier Tampax qu'il avait.
Autour du cul. parce qu'il était très serré. Dans l'Uranus, dans l'anus, pardon. Voilà, nous sommes désolés, nous vous laissons et nous allons prier pour Dudadovic. Voilà, qui était juif polonais, qui était incarcéré, qui était dans les camps, qui était à Auschwitz, qui était à Schmurstlich. Il a été aussi à Drancy, il me semble, hein, Drancy, et Son père est à Drancy. l'autre camp, son père est à Drancy. Son père est à Drancy. Il est toujours retenu là-bas, il n'y a personne, ils n'ont pas retrouvé les clés, donc son père reste toujours là-bas. Et en hommage à lui, on va voir un musée à Grésy-Suin et à rue Charcot.